Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mai. C'est une vraie joie, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver pour notre temps de méditation, de partage de la parole. Cette journée, c'est une belle journée d'abord parce que le soleil brille et puis c'est surtout une belle journée parce que c'est cette journée que le Seigneur a faite pour nous. C'est une journée de joie et d'allégresse comme le dit le psaume 118. C'est la journée que l'Éternel, notre Dieu, a faite. Alors que je ne sais pas comment elle a été depuis ce matin quand vous êtes levés, mais que cette journée soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et c'est aussi une manière de se positionner pour le Seigneur, c'est une manière aussi de dire, bah, même si la journée elle a mal commencé, elle a mal débuté, et ben moi je veux être dans la joie, je veux être dans l'allégresse, la présence de mon Dieu, parce qu'il est prêt à entendre et à partager ces moments de nos vies avec nous, il est là à écouter, à tendre l'oreille, mais aussi à nous parler. Et moi je prie le Seigneur vraiment que dans ce milieu de journée ou cette fin de journée, il puisse s'adresser à vous et que vous puissiez entendre vos voix, que vos cœurs ne soient pas endurcis comme nous l'avons entendu dimanche, que nos cœurs ne soient pas endurcis, mais que nous puissions entendre sa voix. Nous savons, ça fait quelques jours que je le dis, que notre appel en tant que chrétien, c'est de vivre la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Mais c'est aussi de vivre une vie qui démontre la réalité du ciel sur la terre. Et pour ça, le Saint-Esprit peut nous aider et il veut nous aider. Alors évidemment pas seulement pour faire de beaux discours empreints de sagesse, et je pense que les uns et les autres, nous serions bien capables de le faire, mais, mais aussi de nous aider à montrer qu'il est possible de vivre le royaume de Dieu ici et maintenant sans attendre notre mort et sans attendre le paradis. Un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, et Jésus leur répond, c'est dans Luc 17, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière en se faisant remarquer, on ne dira pas il est ici ou il est là, en effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si Jésus le Christ, il vit au milieu de nous, il vit en nous par son esprit. Alors le royaume de Dieu est là, il est au milieu de nous, il est dans les profondeurs de notre être et il se déplace en même temps avec nous. Et je crois que c'est cette partie de notre appel qui consiste à amener le royaume de Dieu sur la terre partout où nous vivons, que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, dans notre travail, là où nous nous déplaçons partout sans pour autant forcément qu'il se fasse remarquer. Notre vie devrait être un reflet du ciel. Et ce reflet du ciel se manifeste dans l'amour, dans la paix que Dieu met en nous, dans la joie qui nous remplit, la patience qui nous habite, et la puissance aussi du Saint-Esprit. Et j'aimerais le dire comme ça, c'est peut-être un peu théologique pour certains, mais quand même, la nature de Dieu, elle est partagée avec nous sous la forme de fruits et de dons du Saint-Esprit. Ensemble, le fruit, les dons du Saint-Esprit sont la démonstration que le Seigneur est vivant, qu'il aime tous les hommes, qu'il continue à vouloir notre salut, qu'il veut notre restauration et qui veut qu'un jour nous soyons avec lui pour toujours dans sa présence, dans sa gloire. Les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ils mériteraient toute une journée, juste pour chacun d'entre eux, une journée d'enseignement. Mais ils représentent le caractère de Jésus-Christ, sur lequel nous devrions nous aligner. Et franchement, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais en tout cas pour moi c'est une réalité, il y a du travail. Tout ce qui en nous ne s'aligne pas sur ces 9 fruits qui en réalité n'en forment qu'un, puisque Christ ne peut pas être divisé, et puis ce serait trop long à expliquer, mais tout ce qui en nous ne s'aligne pas sur ces 9 fruits euh, doit être travaillé. Si nous manquons d'amour, nous devons nous demander pourquoi et travailler dessus. Si nous manquons de maîtrise de soi, nous devons découvrir d'où ça vient pour pouvoir changer. Et le Saint-Esprit que nous attendons et qui est là, il nous vient en aide pour ça.
Les dons du Saint-Esprit, c'est autre chose, c'est une démonstration spéciale et personnelle de l'amour de Dieu et de son désir de nous aider à grandir dans son royaume et à l'étendre autour de nous. Et ils sont aussi, je veux le dire comme ça, un petit aperçu d'une autre réalité plus grande. Alors on trouve une liste dans la première aux Corinthiens au chapitre 12, je vais juste nous les rappeler ou me les rappeler aussi à moi. À partir du verset 4, Paul dit, il y a une diversité de dons mais le même esprit. Il y a diversité de services mais le même Seigneur. Il y a diversité d'actes mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ça veut dire que chacun reçoit au moins un don, alors ça c'est écrit ailleurs, mais chacun de nous reçoit au moins un don, chacun reçoit quelque chose qui est personnel pour lui, mais c'est donné pour le bien de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne le garde pas pour nous, c'est comme le fruit il est pas seulement pour nous, et surtout pas pour nous, mais il est surtout pour les autres. Et les dons de l'Esprit, c'est exactement la même chose. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, conclut Paul, toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Alors c'est une liste. Il y en a beaucoup d'autres encore, des dons. Il y a même des livres qui ont été écrits sur les dons du Saint-Esprit. Il y en a certains qui disent qu'il y en a 26, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 29, peu importe. Mes frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas une autre philosophie de vie qui serait meilleure qu'une autre philosophie. C'est comme l'a dit un grand homme de Dieu, la réalité d'une autre vie. C'est ça le christianisme. Nous sommes appelés à vivre sur la terre, à faire du bien sur la terre et à le faire avec une capacité qui ne vient pas de la terre. Je ne sais pas si vous le comprenez. Le faire avec une capacité qui ne vient pas de la terre. Paul, il le dit par rapport aux dons, il dit toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. C'est spirituel, c'est pas juste intellectuel, raisonnable, humain. C'est spirituel. Ça vient d'en haut. Saint François d'Assise, il se promenait un jour le long d'une cathédrale avec un autre prêtre qui lui montrait la beauté du bâtiment. Et avec une petite pointe d'orgueil, le prêtre, il dit à Saint François, euh, on ne peut plus dire aujourd'hui, hein, François, on n'a plus ni argent ni or. Et Saint François lui a répondu, et on ne peut plus dire non plus aujourd'hui, au paralysé, lève-toi et marche. J'ai bien aimé cette histoire-là. Le témoignage chrétien qui a de l'impact sur la terre ne se fait pas toujours remarquer, comme l'a dit Jésus. Il ne s'agit pas pour l'Église d'avoir de plus beaux bâtiments que le reste de la société. D'ailleurs, même si on a de magnifiques églises ou de belles cathédrales dans notre pays, et même dans beaucoup de pays du monde, elles sont bien plus insignifiantes que les tours de la Défense à Paris ou les gratte-ciel de New York, si elles sont vides. Il y a beaucoup plus de monde. Il faut en avoir conscience. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui fréquente les banques, les entreprises et les commerces que les églises. Mais si un seul chrétien rempli du Saint-Esprit commence à témoigner et à démontrer que le ciel, c'est une réalité, alors les gens vont commencer à bouger et à croire. En tout cas, moi je le crois. Et puis c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu que le Conseil d'État en France a ordonné la levée de l'interdiction d'organiser des cultes dans les églises. C'est peut-être l'occasion aussi pour l'Église de, bah, non pas de se réinventer, mais de découvrir à nouveau cette dimension où le Saint-Esprit peut régner, se montrer, se manifester, où l'amour de Dieu
puisse être répandue et où la grâce de Jésus peut être là et pas seulement à l'intérieur de l'Église, mais qu'elle sorte de nos églises pour que nous devenions les témoins de la vie du ciel, témoins de la résurrection de Jésus, témoins de cette réalité qu'une vie bien meilleure nous est offerte. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne et belle fin de journée, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous garde dans le fruit de l'Esprit, que le Seigneur nous aide à grandir dans ce fruit, que le Seigneur nous accorde, et il faut qu'on prie pour ça, que le Seigneur nous accorde ses dons, nous accorde son Esprit, pour que nous puissions continuer à vivre la tête dans le ciel et les pieds par terre. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau temps de méditation. Bonne fin de journée à vous.